Bonjour. Alors, voici maintenant l'explication du gabarit du travail de planification globale interdisciplinaire et différencié. Il y a deux gabarits, un gabarit en format lettre, comme vous voyez ici, format lettre, puis aussi un gabarit en format tabloïd. C'est un peu à vous de décider si vous pensez que une feuille que vous allez pouvoir mieux travailler avec le format lettre ou tabloïd. Tabloïd vous permet de vous donne beaucoup plus de place, mais format lettre vous permet d'avoir un travail plus concis. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment, en un peu plus de mots, comment fonctionne le gabarit. Alors d'abord, je vais vous donner une vision d'ensemble des différentes parties, puis ensuite, je vais vous expliquer chaque partie. Alors, si vous regardez, je vais rapetisser un petit peu pour que vous ayez une vision d'ensemble. Alors, voici la première page qui est finalement une planification pour une étape avec toutes les matières et toutes les informations que je vous demande. À la deuxième page, vous devez décrire la tâche complexe. La troisième page, vous devez ajouter une bibliographie des documents que vous avez utilisés. Puis, à la fin, il y a ici, il y a un formulaire de consentement. Alors, retournons au début. Puis là, je travaille avec le format tabloïd. Regardons comment est structurée la première partie, vraiment la partie peut-être la plus longue à faire. C'est toute la planification pour une étape. Alors, souvenez-vous que le contexte de votre planification serait le mois de septembre ou le mois d'août prochain, où est-ce que vous les élèves n'ont pas été à l'école depuis très longtemps. Alors, ce que vous devez faire, première chose vraiment importante, c'est d'écrire l'année que vous avez choisie, puis c'est à vous de choisir quelle année de la troisième année à la sixième année. Ensuite, vous écrivez le titre de la classe, de la tâche complexe. La description va aller sur la page suivante. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est d'abord parler de quelle approche. Il peut en avoir une, deux, trois, quatre, à vous de décider, mais il faudrait avoir une approche qui parle ou qui est en lien avec l'interdisciplinarité, puis une autre approche en lien avec la différenciation. Vous parlez de toutes les démarches que vous allez utiliser. Vous pouvez laisser les démarches ici ou vous pouvez changer les démarches de place puis les mettre avec les différentes matières scolaires. À vous de décider où c'est plus logique. Je vous demanderai d'avoir un domaine général de formation avec un axe de développement. Vous êtes seulement obligé d'écrire le nom ici. Vous n'êtes pas obligé d'en dire plus. Dans la description, vous pouvez ajouter d'autres informations. Ici, une compétence transversale en lien avec le travail, un livre de littérature jeunesse. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez parler de chaque matière, puis parler de regroupement essentiel. Je vais vous expliquer plus précisément ce que je veux dire ou ce que j'entends par regroupement essentiel dans l'autre document. Alors ici, on a français, maths, univers social, sciences et technologies. Pour vous expliquer un peu comment je voudrais que vous énonciez chaque regroupement essentiel, vous parlez de 4 éléments ou 4 aspects, par exemple, en mathématiques que vous voulez aborder avec les élèves au cours de la session. Alors, d'abord, il faut dire la compétence qui va être travaillée. Ensuite, un grand regroupement
des savoirs que les élèves doivent travailler. Il y a des grandes catégories dans les chapitres ou dans la progression des apprentissages. Puis il y a aussi des savoirs plus spécifiques. Alors, dans l'exemple que j'ai pris ici, c'est la compétence 1 en lien avec les fractions et plus spécifiquement les équivalences. Ensuite, vous parlez de univers social, c'est ça, sciences et techno. Vous pouvez aussi parler de d'autres disciplines, mais je vous demanderais de mettre les regroupements essentiels seulement s'il est question de quelque chose qui est directement en lien avec votre tâche complexe. Ensuite, vous nommez la ou les disciplines, outils et objets qui sont concernés. Puis vous parlez de la différenciation. Je vous demande de donner 3 pistes. Une piste en lien avec le niveau de la flexibilité. Alors, on parle de qu'est-ce qu'on pourrait faire du point de vue flexibilité au début de l'année, parce qu'on va avoir des élèves qui vont être très forts, qui vont avoir travaillé beaucoup depuis que l'école a été fermée au mois de mars. Puis il y a d'autres élèves qui vont pas du tout en faire. Alors, comment faire pour créer une situation de flexibilité dans la classe pour répondre aux besoins de tous et chacun? Je voudrais aussi que vous nommiez en prévision et beaucoup en lien avec la première session et aussi avec la tâche complexe que vous donnez, 2 axes de différenciation authentique que vous pouvez travailler. Il en existe 4, mais au moins en parler de 2. Alors, je m'attends à ce que ça soit des phrases assez résumées parce que vous avez une deuxième page où vous pouvez donner plus de détails. Alors, le but de cette page-ci, c'est de vraiment donner les points essentiels, les points les plus importants. Puis, sur la deuxième page qui est ici, vous allez pouvoir donner d'autres détails. À la fin, en rouge, parce qu'il ne faut pas l'oublier, je propose une légende. Puis la légende nous permettra de voir plus clairement les éléments les plus importants. Alors, vous pouvez, on a tout ce qui est écrit ici, mais vous pouvez ajouter des couleurs juste pour faire ressortir les éléments les plus importants. Alors, je vous invite à faire ça. Si vous avez des questions, vous pouvez en parler ou me poser ces questions-là lors de nos 2 rencontres qu'on va avoir une fois la semaine qui s'en vient, cette semaine, puis une fois l'autre semaine. Alors, sur la deuxième page, vous donnez d'abord, c'est vraiment une place où vous allez pouvoir plus écrire une description de la tâche complexe. Puis, il y a différentes parties que je vous demande de mettre obligatoirement, mais vous pouvez aussi ajouter des informations à la fin. Alors, d'abord, vous donnez le titre de la tâche complexe que vous allez faire. Et puis, le but, c'est une description puis une justification de la tâche complexe. Visez une page en format lettre ou tabloïd au choix. Alors, d'abord, vous donnez une courte description des étapes de la tâche. Il peut avoir, moi, je recommande 2 à 3 phrases. C'est à vous de décider, mais je vous invite à être concis. Je veux avoir une vision d'ensemble. Ensuite, l'intention didactique. Qu'est-ce que vous voulez que les élèves apprennent du point de vue contenu? Je m'attends à une phrase. L'intention pédagogique. Qu'est-ce que vous voulez comment est-ce que vous voulez que les élèves apprennent? À l'aide de quelle approche? Comment est-ce que vous allez aborder votre enseignement? Ensuite, vous justifiez pourquoi vous avez une discipline objet et alors, vous justifiez quelle discipline est objet, quelle discipline est outil, puis vous parlez brièvement de pourquoi vous avez choisi quel domaine général de formation. Alors, je dirais peut-être 2 phrases, mais ça peut être 1 à 2 phrases. 1 à 2 phrases pour ça. Ensuite, vous justifiez les choix de différenciation pour le début de l'année. Alors, du point de vue flexibilité, qu'est-ce que vous allez faire? 2 axes de différenciation. Vous allez aussi parler de où vous allez mettre l'accent pour
une compétence transversale que vous avez choisie en précisant sa composante. Si vous jugez que d'autres informations seraient pertinentes, vous pouvez en ajouter. Alors, vous avez la page pour faire ça. Ensuite, ici, j'ai dit le nombre de phrases est un guide général, mais je vous invite à la concision. Vous pouvez aussi personnaliser un peu la planification si vous voulez. Ensuite, la bibliographie. Je vous invite à avoir un livre de littérature jeunesse au moins qui suit, puis que la bibliographie suive les normes de la faculté. Je vous demanderai d'inclure au moins une référence pour adultes en lien avec l'effet de la crise de la pandémie du coronavirus pour juste vous aider, vous guider. Alors, une référence pour ça. Ensuite, j'ai parlé un petit peu du projet à des enseignantes et les enseignantes ont dit « Oh, on aimerait voir ça ». Puis chaque année, les étudiants aussi et étudiantes disent qu'ils aimeraient voir les planifications des autres. Alors, je compte mettre ça sur peut-être un site web ou sur une page Facebook. Alors, si vous pouvez signer le document de consentement, tous les membres de l'équipe, vous écrivez votre nom de façon lisible, puis ensuite une signature. Je pourrais par la suite partager. Et je finis avec un message d'espoir de Fred Pellerin qui peut-être pourrait vous faire du bien pendant le travail. Alors, merci. Bonne journée.